Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans ce petit atelier, on va fabriquer un rangement pour mes avions. Ça fait un moment, je commence à en accumuler pas mal là, entre le piper, le trainer que je vous ai présenté, le planeur, etc. Et ça commence à traîner un peu partout dans le garage. Du coup, avec mon père, on a décidé qu'on allait construire un rangement pour tous ces avions. J'ai réfléchi un petit peu et j'ai trouvé une solution pour ranger efficacement un avion, en tout cas pour la majorité de mes avions, c'est de mettre le fuselage au milieu et les deux ailes verticalement sur le côté. Donc pour ça on a construit ce support, celui-là il est pour le piper, donc tout simplement c'est vraiment tout bête, vous pouvez le reproduire chez vous. C'est deux planches dans lesquelles on a découpé les gabarits pour la voilure. Donc ici les deux ailes et le fuselage au milieu. Et on a fait la même chose des deux côtés. Donc bien sûr vous devez faire des patrons. Le mieux c'est de prendre du carton et de faire le patron de votre aile. Et vous venez le tracer sur le bois et le découper. Faites attention avec le sens de la fibre. Ça c'est des morceaux qui sont extrêmement fragiles. Celui-là aussi, toutes les pointes là. Ensuite on y a mis de la mousse qu'on a collée à la colle à bois il me semble. Pour protéger le fuselage. Ces deux planches ensuite on vient les assembler avec une planche centrale qui permet de tenir ces deux planches. Le mieux c'est que je vous montre comment ça fonctionne en y mettant l'avion. Du coup ce support il est pour le piper, on en a fait aussi pour tous les autres avions, je vais vous les montrer juste après. Donc hop, on va mettre ça juste là. On vient placer le fuselage hop dans la mousse, comme ça rentre tout seul au milieu. Tchoup, voilà, nickel. Ensuite, on récupère la voilure. Alors pour la voilure, vu qu'on a des haubans sur cet avion, j'ai imprimé en 3D des petites pièces ici qui viennent les bloquer en fait tout simplement. Et on a aussi imprimé une seconde pièce ici là, juste derrière pour venir ranger tous les câbles. Du coup la voilure, elle rentre comme ça. Hop, on fait attention, le hauban qui vient de se caler. Et là, la voilure, elle est bloquée, elle bougera plus. Ensuite, ce que je fais en général, moi, c'est que je prends mes câbles, je les enroule comme ça. Et là, on a juste à venir les glisser dans la pièce en 3D, imprimée en 3D. Hop là. Et voilà. Et là, tous les câbles sont rangés. Donc voilà, je vais finir, je vais mettre la deuxième aile. Exactement le même fonctionnement. Hop. Ça, on fait attention. Là, ça passe tout bien. Le hauban, il vient se caler là. On va travailler là, ce sera beaucoup mieux. Hop. On peut ranger les câbles. Et voilà. Du coup là l'avantage de ce mécanisme c'est que ça prend vraiment pas de place. En fait l'avion il est vraiment très compact. La voilure elle vient se caler pile dans l'espace qui est laissé entre l'empennage et le fuselage et l'avant du fuselage. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de place. Vous verrez pour les autres avions c'est pareil, c'est vraiment très compact. Aussi le gros avantage c'est que ça se transporte très facilement. On peut prendre le support, hop, le charger dans la voiture, le décharger, le reposer. C'est vraiment très simple. Et l'avion il est stocké de façon à ce qu'il soit pas abîmé. Il y a les mousses, etc. Il est protégé. Dans le pire des cas, il prendra un peu la poussière, mais c'est pas très grave. Un petit coup de chiffon et c'est bon. Donc maintenant qu'on a fait ça pour les différents avions, on a pensé que ça serait sympa de pouvoir les ranger sur des racks fixés au mur. Et pour ça, vous allez voir, on a une solution qui est plutôt sympathique et polyvalente. Vous fixez deux rails sur le mur et après vous avez les équerres que vous pouvez déplacer sur le rail. Donc on va s'attaquer à ça tout de suite. À table. C'est bien là. Ah voilà, les miens.
C'est bon. C'est bon là. Allez, Voilà. on fait l'autre. Et deux. J'arrive. Tu veux mettre le planeur tout en haut? Hein? Ouais. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, on a installé les rails. Donc c'est vraiment tout con. On perce le mur, on met les chevilles, on visse les rails avec des vis du bon diamètre. Avec des vis du bon diamètre, je vais y arriver. Et après, on a ces équerres donc qui sont disponibles en différentes tailles. Vous les avez dans les magasins de bricolage et tout simplement, ça vient, hop, se clipser. Et donc là, là, vous pouvez y aller, ça va pas bouger. Il y a un petit peu de jeu comme ça, mais franchement, pour poser les avions, ça pose pas de problème. Mais du coup, c'est parti. On peut commencer à les mettre. Bon, du coup, ça c'est le traîneur Elbas que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc pareil, on a fait exactement le même système avec les deux planches qui sont reliées par une seule planche. Et hop, ça vient rentrer tout seul. On fait ça délicatement. Hop, et voilà. On va faire pareil pour le piper. Donc voilà, même chose pour le piper. Ça rentre tout seul, on fait attention. Là, ça va toucher le haut-banc. Et voilà. Bon, du coup, voilà, comme je vous l'avais dit, le planeur, on a fait exactement le même système. Le petit traîneur Elbas, le piper. En dessous, j'ai rangé un petit peu le bordel qui me restait, 2-3 avions en mousse, tout le vrac qui est juste là. Mais ça prend vraiment pas de place. C'est très très compact et puis surtout, le plus pratique, c'est ça, quand on part voler, on prend l'avion, hop, et ça part direct. On peut le charger dans la voiture directement. Donc vraiment très très efficace comme méthode. Donc voilà, bien sûr, n'hésitez pas à vous en inspirer, il y a plein de solutions qui existent. Faites preuve d'imagination. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour voir la suite, il y a plein de contenu qui va encore arriver. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!